Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le parrainage pour éviter la solitude des chefs d'entreprise, c'est ce que propose l'association Initiative 95 pour donner des coups de pouce aux jeunes entrepreneurs. Et ça marche, reportage dans un instant. Les travailleurs handicapés 2 fois plus touchés par le chômage que les valides pour retrouver un emploi. Des forums sont organisés comme ce jeudi à Taverny, des forums qui constituent souvent la seule occasion pour ces chômeurs de rencontrer des entreprises qui recrutent. Et le succès était au rendez-vous, reportage en fin de journal. Initiative 95 organise ce lundi une soirée pour mettre à l'honneur les parrains et marraines de l'association. Spécialisée dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs valdoisiens, elle fait appel à des bénévoles pour donner un coup de pouce à ces nouveaux chefs d'entreprise. Une aide qui peut s'avérer décisive, comme vous allez le voir. Florian Philippe a rencontré un parrain et sa filleule à Boissy-Glaillerie. Géraldine accueille son parrain dans son restaurant, un parrain un peu particulier. Depuis 2 ans, il la conseille dans son activité professionnelle. Une aide importante, la jeune femme ouvre son restaurant L'Onyx en 2013 à Boissy-Glaillerie. 1 an après, elle est en grande difficulté. Quand on a un tel projet, seul, ça devient très compliqué, surtout quand, je pense que c'est arrivé à tout le monde, on a beaucoup de galères, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à se préoccuper, beaucoup de choses à penser. Au bout d'un moment, quand les galères s'accumulent, que ce soit au niveau personnel, au niveau financier, au niveau, je dirais entre guillemets, à tous les niveaux, on perd vite pied. On a la tête dans le guidon, on fait des heures incroyables, on fait du 7 sur 7 et arrive un moment où on perd complètement pied. Géraldine est confrontée à la solitude du chef d'entreprise. L'association Initiative 95, qui l'avait aidé à amorcer son projet, envoie alors un de ses bénévoles effectuer un point de gestion. Il s'aperçoit rapidement que j'ai des problèmes, problèmes de gestion, problèmes financiers, problèmes... beaucoup de problèmes qui se sont accumulés. Donc lui a su m'apporter son aide sur certains points, mais le plus gros problème que j'avais, c'était un problème gestionnel. Et donc il a fait appel à un collègue à lui qui était vraiment spécialisé donc, dans la gestion. Philippe est appelé à la rescousse. Cet ancien chef d'entreprise désormais bénévole chez Initiative 95 bénéficie d'une large expérience en redressement d'entreprises en difficulté. Il va aider Géraldine à remonter la pente financièrement, mais surtout moralement. D'abord, un diagnostic est à faire avec le dirigeant et c'est beaucoup plus une approche humaine de la problématique qu'une approche technique. On trouvera toujours les éléments techniques à la résolution des problèmes. Ce qu'il faut, c'est d'abord bien comprendre quelle est la problématique du chef d'entreprise pour ensuite mettre les solutions les plus adaptées, mais surtout, créer le lien qui fera qu'elle est un interlocuteur avec lequel échanger. Le réseau de parrainage au sein d'Initiative a fonctionné. Ce collectif a permis de trouver les bons interlocuteurs. C'est quelque chose qui nous amène un vrai plaisir, d'abord parce que nous sommes bénévoles, donc par définition nous le faisons parce que nous avons envie de le faire, que c'est un vrai plaisir que d'accompagner nos créateurs et que lorsque les créateurs sont contents, nous sommes contents. 2 ans plus tard, le restaurant se porte bien. Une fierté pour Géraldine, alors qu'elle aurait pu jeter l'éponge en 2014. À l'époque où Philippe est arrivé, si c'était à refaire, je lui disais d'ailleurs, si c'était à refaire, je ne le referais jamais. Mais jamais. Aujourd'hui, donc 2 ans après avoir connu Philippe, je suis ravie d'être où j'en suis aujourd'hui. En 2015, Initiative 95 a mis en place 62 parrainages dans le Val d'Oise. L'association cherche toujours de nouveaux chefs d'entreprise expérimentés et bénévoles pour élargir son réseau. En bref, le conseil régional a voté ce vendredi son déménagement. Le siège de l'exécutif régional s'installera à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. C'était une promesse de campagne de Valérie Pécresse. La candidate s'était engagée à déménager le siège du conseil régional au-delà du périphérique. Saint-Ouen a été retenu parmi 3 autres sites finalistes. La région devrait louer ce nouveau bâtiment de 55 000 m². Une location avec option d'achat qui permettrait donc à la région d'en devenir la propriétaire.
Dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, Valparisis organisait son propre forum à Taverny. Alors que les handicapés sont fortement touchés par le chômage, ces forums constituent souvent la seule occasion pour ces chômeurs de rencontrer des entreprises qui recrutent et le succès était au rendez-vous. Reportage. L'agglomération Valparisis attendait 500 visiteurs pour ce premier forum de l'emploi des actifs handicapés. Ils seront en fait plus de 860 à vouloir rencontrer la trentaine de recruteurs présents à Taverny. Un succès de ces forums qui ne se dément pas, car en France, les handicapés sont touchés 2 fois plus par le chômage. Dans ce forum organisé par Valparisis, plusieurs postes sont à pourvoir dans tous les secteurs d'activité. On est entre 100 et 150 offres mises à disposition donc des publics pour 46 types de postes différents, puisqu'on a des secteurs d'activité comme le commerce, la sécurité, l'aéroportuaire, le loisir, de l'intérim aussi. On a également de l'informatique, du développement durable. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir les horizons pour ces personnes-là. Pour les demandeurs d'emploi handicapés, ce type de forum leur permet essentiellement de gagner du temps. Donc ça permet une fois de voir toutes ces différentes personnes. Et surtout pour les personnes handicapées qui ont du mal à se déplacer, ça peut être très intéressant. C'est très bien, ils ont fait un beau travail, c'est-à-dire pour les gens, c'est difficile, ça sera facile pour eux, poser le CV par plusieurs sociétés. C'est des gens qui sont là exprès pour nous reconvertir en gros. Et quand je vois les démarches, les personnes, comment ils m'accueillent, j'ai vraiment plus qu'à suivre ce qu'il m'a donné. À mon avis, ça devrait que fonctionner. On va croiser les doigts. Un forum qui permet également d'inciter les entreprises à atteindre l'obligation des 6% de travailleurs handicapés parmi leur personnel et de montrer que ces employés peuvent parfaitement s'intégrer dans le milieu professionnel. Ce genre de forum est tout à fait essentiel pour plusieurs raisons. Pour montrer que certaines entreprises, et de plus en plus, ont pris cette problématique en compte et essaient de chercher à l'intérieur de l'entreprise ou des emplois ou des adaptations possibles d'une part. Et aussi pour montrer que les personnes handicapées, elles sont là et elles recherchent un emploi. Même si c'est difficile, elles ne sont pas souvent restées à la maison, comme on peut le dire. Ce ne sont pas ni mendiants ni feignants. C'est un peu ce qu'elles veulent dire aujourd'hui et qu'elles veulent montrer à la société. S'il est difficile d'évaluer le nombre de postes pourvus grâce à ce forum, on peut estimer que sur 100 postes proposés, 77 personnes ont été sélectionnées pour des entretiens. Et enfin, pour terminer, c'est ce samedi que l'Arenaïs de Cergy sera officiellement inaugurée, 2 semaines après son ouverture officielle. Ce samedi, donc, la journée sera rythmée par des activités gratuites pour toute la famille, patinage libre en musique, cartes sur glace et bien sûr match de hockey, plus un spectacle avec Florent Amodio et le chanteur Slimane. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le parrainage pour éviter la solitude des chefs d'entreprise, c'est ce que propose l'association Initiative 95 pour donner des coups de pouce aux jeunes entrepreneurs et ça marche. En 2015, Initiative 95 a mis en place 62 parrainages dans le Val d'Oise. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À très bientôt. Le clocher en pierre est classique, le reste de l'église beaucoup moins. Elle est entièrement creusée dans la falaise. Nous sommes à Autils, dans le Val d'Oise, près de la Roche-Guyon. C'est la seule église troglodytique de la région et l'une des dernières de France. Son creusement en plein roc a été fait en 1670 environ. Ça a pris relativement peu de temps de la creuser puisque les habitants d'ici avaient une grande habitude des constructions troglodytiques qu'ils utilisaient tant à usage d'habitation que pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Et donc ils ont creusé ça en 2-3 ans, vers 1670. Voilà. C'est le seigneur du village, Nicolas Dongois, neveu du célèbre écrivain Nicolas Boileau, qui finance les travaux de construction de l'église.
À l'intérieur, on y trouve un remarquable retable en bois sculpté. Ces boiseries magnifiques ont été cédées par l'évêque de Rouen, c'était dans la chapelle du tribunal de Rouen, et on peut même imaginer, elles sont antérieures à la réalisation de cette église, on peut même envisager que l'église a été creusée dans des dimensions adaptées à ce retable en vue de l'installer. Les boiseries de l'église sont remarquables, mais ce qui surprend avant tout le visiteur, ce sont les nombreux trous qui tapissent les murs. Quelque temps après sa construction, un enduit est appliqué à l'intérieur de l'édifice pour lui donner un aspect plus traditionnel. Mais les bâtisseurs vont avoir un sérieux problème à résoudre. La craie présente un pH extrêmement faible. Tout ce qui est ciment, enduit, tient extrêmement mal dessus. Donc ils ont réalisé ce qu'on appelle des rétentions positives en creusant des petits trous dans lesquels se trouvaient des galets. Vous voyez qu'on voit très bien sur la voûte là-haut, ces petits galets qui sont coincés dans les cavités. Et l'enduit a été fait par-dessus. On constate, quelques siècles après, que ça n'a pas fonctionné parce que l'enduit il est tombé. Après plus de 300 ans de bons et loyaux services, l'église a dû être rénovée. Parmi les nombreux travaux, un dallage pour remplacer la terre battue d'origine et la restauration de la clôture en bois qui sépare la nef du chœur. Il a fallu près de 2 ans à une entreprise spécialisée dans les boiseries d'art pour restaurer cette partie qui était en fait à l'origine plus abîmée que n'est le retable. On peut admirer la qualité de travail de la sculpture sur bois qui est tout à fait remarquable, qui a été reprise par le sculpteur sur bois qui a travaillé au moment de la restauration. Les angelots, les pots à feu, enfin tout ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. Fermée au public, l'église Notre-Dame de l'Annonciation reste un lieu de culte où l'on célèbre encore quelques messes. Elle se visite sur demande auprès de la mairie d'Autils.